Le 15 mai, nous votons sur la modification de la loi sur le cinéma qu'on appelle aussi l'ex Netflix. Cette modification prévoit que les plateformes de streaming investissent 4% de leur chiffre d'affaires réalisé en Suisse dans la production de films et de séries helvétiques. Cette pratique est courante en Europe. En France, par exemple, elles investissent jusqu'à 22% de leur chiffre d'affaires, 10% en Italie et 5% en Espagne. Et en Suisse, zéro, malgré le prix de l'abonnement le plus cher du monde. Cet investissement a permis au cinéma français, espagnol et européen de bénéficier de plus de moyens et de plus de visibilité. Je m'appelle Joëlle Bertassa, j'ai 49 ans. J'ai fondé une société de production indépendante il y a 10 ans à Genève qui s'appelle Close Up Film et je suis également conseillère municipale socialiste en ville de Genève. En Suisse, nous n'avons absolument pas les mêmes moyens qu'à Hollywood, évidemment, mais aussi en France. Pour comparaison, c'est à peu près 80 millions qu'on donne au cinéma suisse par année et ça représente le budget seul de l'Opéra de Zurich. Donc cette nouvelle loi permettrait d'ajouter à peu près 18 millions, produire par exemple 5 fictions de plus ou 3 ou 4 séries suisses par année. Les plateformes de streaming, il ne faut absolument pas les interdire, au contraire, elles sont très importantes. Ce qu'on aimerait éviter, c'est qu'en fait, l'argent qu'on paye pour ces plateformes ne revienne pas à la production locale et donc ne permette pas à des films suisses en fait, d'être vus et réalisés. Cette modification aura des implications concrètes évidemment pour l'industrie du cinéma, mais également pour l'économie en général. Une étude a prouvé que pour 1 franc investi par les collectivités publiques, c'était 3 francs qui revenaient à l'économie locale. La majorité des partis et tous les acteurs culturels soutiennent cette modification. Elle profitera à l'industrie du cinéma, mais également à l'économie en général. Et surtout, elle profitera aux spectateurs, à vous, à moi, à toute la population. Pour toutes ces raisons, votez oui le 15 mai.